Salut tout le monde, c'est ZioTML Telcraft. Et aujourd'hui on va donc se retrouver pour une vidéo pour les plus gros geeks qui l'ont remarqué et qui à mon avis n'arriveront peut-être pas à lire l'écran. Pas parce que la résolution est pourrie, parce que je suis allé trop vite. On va donc se retrouver pour un petit gameplay online de Crysis 2 sur PS3. Alors il y en a peut-être qui sauront ce qu'est ce jeu, mais certains peut-être ne savent pas quelle est la véritable nature de ce jeu. Et c'est assez dur à expliquer, et là, on va donc un petit peu délaisser pendant quelques minutes le moment totalement pour un petit peu de, comment dire, de normal et d'explication sur un jeu vraiment extrêmement bien. Alors pour savoir, Crysis 2 est une série, et Crysis est une série qui a commencé en 2008 avec Crysis premier du nom, qui à l'époque avait connu en même temps un énorme succès mais en même temps un énorme flop. Parce que, parce que le jeu était vraiment extrêmement beau graphiquement, repoussait les limites de tous les PC. Mais en même temps, il avait beaucoup de mal à faire démarrer ses ventes, parce que le jeu était beaucoup trop puissant, et du coup certains PC n'arrivaient pas à le faire tourner, et donc beaucoup de jeux PC ont été rendus. Par contre sur console, il a connu un énorme succès, les gens l'ont énormément adoré, il était excellent. Et là maintenant, donc il y a aussi donc la suite Crysis 2, donc, qui est sortie en mars 2011, et qui cette fois-ci repousse encore les limites d'une hauteur physique, mais par contre délaisse un petit peu le mode histoire qui était pourtant très bien traité dans le premier Crysis. Mais par contre, jouez-y sur PC en puissance maximum, Crysis 2, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus, c'est un jeu vraiment extrêmement beau. Alors juste comme ça, je crois que je suis arrivé au plein milieu de la fin du partie. Ah voilà. Alors, oui, donc, où est-ce que j'en dis? Oui. Alors donc oui, donc je vais parler du moteur graphique. Alors oui, alors vous ça ne se verra peut-être pas, mais ma télé, étant donné qu'elle est absolument titanesquement géante, et oui que j'ai les moyens de me payer. Ah mais c'est ce bol. Ah oui, voilà le truc aussi, le problème de ce jeu en ligne, il reprend beaucoup trop de choses appartenant à Call of Duty. Par exemple ça, l'hélico. Enfin c'est pas vraiment un hélico, c'est un... Comment ça s'appelle déjà? Ah purée. Tu vas voir, je vais me le faire moi. Tu vas dans le cul, tu vas dans le cul, tu vas dans le cul, tu vas dans le cul. Hop, 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 hop. Il va dans le cul. Oh, bitch, hop. Alors dans ce jeu, et donc aussi autre chose, c'est que la particularité dans ce jeu réside aussi donc qu'il a un gameplay extrêmement, mais extrêmement nerveux. On ne peut pas jouer à ce jeu en étant calme, c'est impossible. Attends, c'est quoi ce sbul là? Il s'en est pris plein la gueule, je comprends pas. Bon après j'ai peut-être très mal joué, je sais pas. Oh non, 3 balles. Bon. Et donc pour les gens qui sont encore plus geeks et qui arriveront peut-être un jour à mon niveau, dans peu de temps, dans le second trimestre 2013, va sortir donc Crysis 3, qui lui par contre va encore repousser les limites du moteur graphique, parce que Crysis n'est pas juste un jeu, surtout un moyen de montrer jusqu'où on peut faire grimper la technologie, en fait, jusqu'où la puissance d'un jeu peut aller. Alors là, bon, par contre, je me fais démonter parce que en même temps que pendant que je suis calme et normal, je ne peux pas... Comment vous expliquer, rester, et je ne peux pas suivre le gameplay du jeu en fait, qui est extrêmement nerveux, et je vais donc, il va prendre son plein de gueule lui. Hop. Alors aussi donc, ce jeu donc, oui donc reprend énormément du Call of Duty, c'est de la première personne bien sûr, mais c'est pas que à cause de ça qu'il reprend beaucoup de Call of, c'est en fait dans les killstreaks. Hop. Et aussi dans certains bonus qui retrangent et ressemblent étrangement à ceux de Call of. Toi, tu l'as pris plein la gueule, toi. Alors, ainsi, ce qui est bien aussi, c'est la possibilité d'avoir pouvoir rajouter des atouts. Alors, bien sûr, on a un rechargement rapide qui est donc maintenant incontournable pour tous les FPS. Hop. Hop, lui, ça n'a pris pas la gueule. Hop, putain. Bon, ils étaient 4 aussi. Et oui, donc c'est vrai, ça prend énormément de Call of Duty, je dois l'avouer. Que ce soit dans les killstreaks, dans les atouts. Mais pourtant, niveau armes, même si on n'en a pas beaucoup, on peut quand même créer l'arme parfaite. Et je vais vous expliquer tout de suite. Voyez-vous l'arme que j'ai là? C'est un feral. Moi je suis plus habitué, moi je préfère plutôt être un rusher avec une mitraillette avec une cadence de tir élevée. Pour viser la boum des gens. Et aussi, bon après je vais dire aussi un truc juste avant que l'on parle de ce que je veux dire. Les killstreaks ne se font pas juste en tuant l'adversaire, il faut récupérer un médaillon. Il existe un atout pour les récupérer automatiquement. Et c'est ça qui fait en sorte que le jeu soit... comment dire, un peu plus différent d'un Code Light où là on a tout bêtement on tue le mec, super, c'est cool, on est content pour toi. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est aussi le truc dans ce jeu, et ce problème, la kill cam, elle est extrêmement mal faite.
extrêmement mal faite. C'est le seul souci de ce jeu. Elle est extrêmement mal faite. Des fois on voit carrément dans la killcam le mec qui vise 3 mètres à côté et pourtant il nous a. Et c'est ce qui nous fait aussi des fois un petit peu rager. Discrétion. Oh bien. Mais c'est quoi ce sbul? Oui, par contre, c'est aussi le truc de ce jeu. Alors, je vous en ai pas encore vraiment parlé, mais on peut se rendre invisible, résistant et voir à travers les murs. Alors, moi, personnellement, je joue sur PS3. Ce sera aussi le seul jeu où je ferai. Ce sera aussi ma seule. Le seul support sur lequel je ferai mes vidéos. Alors, les touches par défaut R2, invisible. L2, résistant. Et touche du bas, nanovision. Et ce qui est pratique, c'est que la nanovision, on peut la combiner avec une particularité. Par exemple, invisibilité ou résistance. Oula, putain. Oh la putain. Oh, peu cher. Eh, GG lent. Oh, putain. Alors là, donc. Alors, changer d'équipement. On va prendre donc ma classe lourde. Ah non, merde, j'ai pris le DSG1. Non. Alors, précision, ce DSG1 a étrangement la puissance et la portée d'un barrette 50, bien que ce soit le seul fusil de sniper du jeu. Bon, laisse tomber. Je vais même pas essayer. Ah, défaite. Bon, en plus. Et bien sûr, c'est moi qui me fais défoncer un dernier. Je suis pas la map au jeu, mais si jamais on arrive à 3 moyens pour tomber sur Terminus, là, croyez-moi, je vais faire du carnage. Oh putain, je suis même perdu maintenant à cause de ce jeu, parce que le jeu est extrêmement nerveux, donc du coup, suivre en même temps, c'est très difficile. Alors, comment vous expliquer autre chose? Oui, alors, donc, le gameplay donc, est très nerveux, et surtout aussi très agressif. Parce que le jeu, en fait, on ne va pas vouloir avoir envie d'y jouer comme un Call of Duty, ou là, enfin, comment expliquer? Call of Duty aussi, c'est nerveux, mais c'est plus dur à expliquer, en fait. Crysis lui cherche un moyen en fait pour nous rendre encore plus nerveux en fait. Veut créer le nerf suprême en fait. C'est assez difficile à expliquer. Alors hôtel de ville, on va prendre l'hôtel de ville, c'est là où je suis meilleur. Enfin, sur les deux maps qu'il y a. Et donc oui, donc il va donc nous obliger donc aussi à aller au corps à corps. Et ce qui est déjà bien, c'est que le corps à corps ne one shot pas comme dans Call of Duty ou dans quelques autres jeux où des fois aussi ça peut one shotter. Ce que je trouve extrêmement pourri. Parce que Call of Duty, on appuie sur R3 et puis c'est bon, le couteau se dégaine en un quart de dixième de seconde, on décapite l'adversaire, c'est content. Mais aussi, ce qui est aussi bien dans ce jeu, c'est qu'au moins t'as pas les armes qui one-shot pour rien. Le sniper déjà ne one-shot pas. Quand je dis la puissance de la barre 50, le barre 50, vous visez dans le torse, vous ne one-shotez pas. Et je le sais moi-même. Et donc aussi, ce qui peut aussi être intéressant dans ce mode de jeu, alors déjà je vais refaire taire tous ces fumiers. Déjà en plus ce qui est intéressant, un système de personnalisation de classe qui est un peu plus différent d'un Call of Duty. Dans un Call of Duty, vous choisissez un atout principal, enfin en tout cas dans Black Ops, vous choisissez un atout principal, puis un maçonnon, enfin ce genre de bordel là. Mais là dans Crysis 2, en fait, tous les personnages peuvent jouer de la façon dont ils veulent en fait. Si par exemple, on peut prendre un sniper, mais tout aussi bien se la jouer bourrin, parce que là c'est impossible de faire le quickscope dans ce jeu, c'est littéralement infaisable. Et jouer tout de suite, ce n'est pas possible. C'est comme pour un Battlefield 3. Encore Battlefield 3, bon, c'est limite, mais là, c'est extrêmement dur. Mais moi, personnellement, je n'ai pas réussi. Mais c'est quasiment impossible de faire un quickscope. On peut faire que des hardscopes en restant 40 ans dans le viseur. Par contre, un truc quand même qui est bien cheaté dans ce jeu, c'est la grenade. Alors, pour avoir la grenade, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire les grenouilles, les phallus, c'est double triangle puis R1. Double triangle pour s'équiper de la grenade. Et aussi, donc là maintenant je vais parler maintenant du mode histoire, bien que je joue en multi pour le moment. Alors déjà je vous dis aussi le mode histoire, j'en ferai un peu, vous inquiétez pas. Je ferai même un, comment ça s'appelle déjà, fait que je sais plus ce que je veux dire. Un playthrough sur Crysis 2. Et d'ailleurs je vais aussi en profiter pour régler un Killstreak. Oh yeah, motherfucking bitches. Et oui, dès qu'on a tué un ami dans Crysis 2, on a tous envie de dire ça. Motherfucking bitch. Tu t'étouffes, bitch. Grenade dans ton phallus. Oh. Alors voilà aussi, vous voyez, il m'a visé 4 mètres à côté. Voilà, il m'a tiré une balle sur moi, une balle, c'est tout. Hop. Voilà. Alors ce qui est aussi jeté dans ce jeu qui est extrêmement bien, c'est un atout. Oh là, elle est dans le seum. Là, elle a le seum là, à mon avis. Ce que aussi bien dans ce jeu, c'est ça. Attends. La glissade. C'est trop stylé, sans déconner. Dès que j'en filme et que je fais 1 km. Oh putain. Putain.
Alors ce qui est aussi bien que la Feral, c'est que non seulement elle a une cadence de tir élevée, mais aussi extrêmement précise, ça qui est bien, même à longue portée. Et pourtant je sais que la longue portée pour les mitraillettes c'est pas toujours très bon. Quelle grenade! Ce que aussi vachement bien géré c'est le corps à corps. Vraiment, enfin je veux dire assez bien géré. Oh non, bah vous voyez là j'ai quand même réussi à lui mettre une patate. Mais sinon je vais prendre aussi un autre truc de corps à corps qui est bien géré aussi. Oui bien sûr. Alors donc non en fait je n'ai pas pris la classe. Oh putain. Oh double victime, oh bitch. Alors ce que j'ai aussi rajouté sur ma classe de runner en fait c'est... comment ça s'appelle déjà? Ah je sais plus mon atout. Ouais c'est... Bon je sais même plus. En fait ce qui permet de faire monter ma vie 2 fois plus rapidement. Et dans ce jeu en fait chaque soldat est en même temps cheaté mais en même temps ne l'est pas. Parce qu'avec double vie, enfin avec rechargement plus rapide de vie, on se la recharge plus rapidement, la vie mais on en a moins. Avec cadence de tir élevée, on tire plus vite mais par contre les balles font moins de dégâts par exemple. Moi personnellement je l'ai pas mis. Parce que si vous mettez une cadence de tir élevée sur une Feral, mais alors là vous videz votre chargeur en une demi-seconde. Hein. Oh putain, oh putain. Là le mode armure est très pratique pour ça. C'est pour que les ennemis s'en prennent plein la gueule. Et il faut savoir que votre énergie ne remontera pas en vue plus rapide. Enfin ne remontera en tout cas. Ne montera. Ok, je vais prendre d'abord changer d'équipement. Alors voilà, ça c'est la Scarrage. C'est l'arme que vous allez plus utiliser dans le jeu parce que non seulement elle a la capacité d'être précise, avec une cadence de tir acceptable et surtout des bons dégâts en fait. Mais si vous êtes plus en mode, si vous êtes plus un runner, prenez la Feral. Si vous êtes un guerrier, vous allez un warrior, moi la game Sartek, ce genre de choses quoi. Vous prendrez donc la Scarrel, je sais plus. Et si vous êtes pour un Ultimate Brilliance, vous prendrez le MKD-10. Le MKD-10 qui est en fait une mitrailleuse longue mais puissante à un point absolument. C'est la limite du cheat en fait. Grenade dans ton cul, bitch! Voilà, on l'entend comme un gros noob. Oh putain, oh mon dieu, ça c'est très méchant. Alors aussi un truc, le mode invisible est pas impossible à détecter, justement il est juste beaucoup plus difficile à détecter, c'est ça le truc. Mais aussi un truc qu'il faut savoir, c'est comment l'invisible, vous voyez par exemple, là je vais mettre en invisible, si je veux tirer, ça vide toute ma barre d'énergie, même si elle est quasiment complète, et puis elle va se remonter beaucoup moins vite ma barre, c'est ça le truc du jeu. À quoi j'ai pas dû prendre la bonne classe en fait pour vous montrer ce que je vais vous montrer là. C'est un corps à corps vachement sympa, voilà, cross, hop. Mais c'est quoi ce spell là? Attends, je le déplace, je me fais tuer. Moi aussi là aussi je joue pas très bien, j'essaie quand même d'être calme, parce que je sais que peut-être certains d'entre vous ont peut-être pas envie d'entendre quelqu'un gueuler. Surtout maintenant. Voilà. C'est le truc dans ce jeu, il va falloir se limiter très longtemps. Oh regarde, non c'est oh bitch, kill. Oh putain, un bichouvine. Non j'ai conne. Oh putain. Alors c'est aussi un truc pourri dans ce jeu, ça c'est ce genre de choses, c'est le... Comment j'appelle ça déjà? Ah oui, le catapultage. Alors cette vidéo sera en fait en 2 parties parce que je voudrais vous faire 3 parties complètes de Crysis, là-dessus. Je voudrais en faire 3, alors là on est à la seconde. Du coup je ferai donc une seconde partie pour ce jeu. Oh Bichouvine! Oh mais c'est pas possible, bon, je vais changer de classe. Voilà, c'est avec celle-là en fait. Bon même si c'est le sniper, c'est pas du tout celle que je voulais. Alors regardez bien, hop. C'est l'attaque la plus cheatée du jeu. Et puis surtout, comme j'ai pris le sniper, je crois que je peux prendre un peu plus invisible. Non, c'est pas ça le bouton, pas ici. Oh Bichouvine! Oh Bichouvine! Comme les enchaîne comme un salaud, moi. Oh, bitch. Et là, je vais vous montrer donc le kill suprême. C'était pas ce que je... Mais bon. Promotion en bitch. Grade 3. Qu'est-ce que je débloque? Que dalle.
C'est ça le problème de ce jeu en fait. Comme il n'y a pas beaucoup d'objets à débloquer, et bah du coup, donc on en débloque justement qu'elle a une quantité de niveau absolument phénoménale. Hop, 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 hop. Alors là, moi, je suis censé remettre en arrière un petit truc, comme on le ferait pour un... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, un... Ouais, puis laisser tomber. Alors donc ce sera donc la fin de cette partie de cette vidéo. On va se retrouver tout de suite, vous inquiétez pas les gens.